Coucou à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager quelque chose, disons quelques petits écrits que j'ai trouvés dans mon journal intime d'il y a, je pense, quelques mois. Je suis tellement choquée quand je relis mes notes. C'est là que je remarque vraiment que j'étais pas bien au point de vouloir quitter la terre, de vouloir m'échapper d'ici. On retrouve un écrit du 18/2/2021. J'ai écrit: quand on est détesté par tout le monde, il ne reste plus personne pour nous. J'ai l'impression que cette vie me sert à rien. Facile de se moquer d'une personne. Entre mes parents qui me rabaissent tout le temps et ma vie sociale, je me retrouve un peu coincée. Je ne compte pas beaucoup aux yeux de certaines personnes. C'est fascinant comme l'être humain peut être cruel. Je parle bien sûr de ma perspective et de ce que j'ai pu observer. À chaque soir, mon vœu est de ne pas me réveiller, de mourir, pour ne plus avoir à supporter la douleur. Ça m'étonnerait pas de ma part. Cordialement, Souffrance. Eh bien, c'est un peu tiré par les cheveux, comme on dit, mais je peux me comprendre. Je vois cette image de moi négatif. J'avais vraiment beaucoup de trucs négatifs et je me sentais pas bien. Alors, marre d'être comparée à ma cousine. Je ne peux pas être comme elle. J'arrive même plus à parler. J'ai ma propre personnalité. Bordel, c'est fascinant. Depuis jeune, je suis comparée à elle. Marre, il y en a marre. La perfection n'existe pas. Ne me demandez pas de l'être. Je suis épuisée, que ce soit mentalement ou physiquement. Marre d'être rabaissée face à elle. Marre. On voit bien la détresse dans mes paroles. Je vous afficherai quelques images de mon écriture parce que vraiment, on voit bien que ça n'allait pas. Et voilà quoi. Ah, ça c'était un ami. Il a fini par me blesser, je le savais. J'aurais dû trop ne pas lui faire confiance. Je me sens bête. Comment il a pu ? J'ai une envie de tout détruire. Je ne peux même pas lui parler maintenant. Oh putain, parfois j'ai envie de me faire du mal. Je suis fatiguée. Je veux partir sans faire de mal à qui que ce soit. J'ai envie de lâcher prise et de plus respirer. Quoi ? En fait, il y a mes larmes qui ont effacé la moitié de l'écriture. Je suis fatiguée, que Dieu m'aide. Comment je vais faire face à tout ça, seule, encore une fois, seule, vivre l'enfer tous les jours. Personne n'a jamais vécu ça pour comprendre mes sentiments abandonnés par tous. Alors je pense que à l'époque, j'avais cette image de moi, en fait, qui subit toutes les crasses du monde, en fait. J'étais un peu immature, on va dire, d'un côté, parce que je ne faisais attention qu'à moi-même. Mais entre-temps, je peux comprendre ma façon de penser d'il y a longtemps parce que je n'étais pas bien, tout simplement. Et quand on n'est pas bien, on réfléchit pas forcément de la manière qu'il faut. Donc voilà, je peux comprendre. Alors, je pense que c'est fini. J'ai pas d'autre écriture. Et si... je vais essayer de voir s'il y a un autre truc. Je pense que je peux assez vous faire confiance. Je peux vous faire confiance. Du coup, là, on a un gros texte que j'avais écrit en classe parce que je me faisais carrément chier. Et du coup, ce que j'ai écrit. Parfois, je me dis que mon existence n'est pas qu'une simple coïncidence. Je souffre, mais Allah est là pour moi, et ainsi que mes amis. Tatata, c'est un pote que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Pourtant, j'ai l'impression que je le connais depuis très longtemps. Je l'aime beaucoup trop et je suis déjà attachée à lui. Je n'ai pas l'impression de l'aimer plus qu'un ami. C'est vrai que j'ai hésité au début et il me l'a demandé plus d'une fois. No, I don't have feelings for him.
Pourquoi cette question? J'étais hésitante et je suis pas attirante et je le connais que depuis très peu. C'est tellement hypocrite de ma part, honte à moi. Je me demande pourquoi lui, pourquoi maintenant? J'aime parler avec lui, d'ailleurs la moitié de mon temps libre, je parle avec lui et c'est vraiment amusant et divertissant. On s'est vu ce week-end et j'ai passé une belle après-midi, mis à part le fait que mes parents m'ont appelé 8 fois la minute. Je l'ai entendu rigoler et je l'ai vu, j'étais là, près de lui. Tata et aussi un gars bien. On a beaucoup parlé par rapport à moi et Twin. Bon, je l'appelais Twin parce que je trouvais qu'on avait beaucoup trop de choses en commun. Ah oui, et petit fait intéressant, je m'entends plus avec les mecs qu'avec les filles. Voilà, c'était... parce que je trouve que les mecs, ils sont pas trop problématiques. Quoi? Ça l'a un peu dérangé, il me semble. Donc la prochaine fois, je proposerai qu'on se voit qu'à deux, le temps qu'il se mette à l'aise avec moi. Et Mitchell, il est vraiment gentil avec moi, mais parfois je doute de ses compliments. J'ai peur qu'il le fasse juste pour me faire plaisir ou me donner la confiance. Je m'éloigne du sujet. Ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment ravie de l'avoir comme ami. Je me suis retrouvée seule aujourd'hui. Une dispute avec nanana qui trouvait que j'étais le centre d'intérêt. Je fais tout pour attirer l'attention et je suis pas assez timide par rapport à elle. Du coup, je dois arrêter de trop parler et de rester un peu plus réservée que d'habitude. Elle m'a bloquée et j'ai fait pareil. Elle a partagé ça sur sa story pour me faire passer pour la méchante et tout un tas de bordel qui suit. Des histoires idiotes et sans vraiment trop d'importance. Je lui parle plus et je veux plus lui parler tout court. Pour résumer, je suis seule et je préfère largement ça. Bref, si j'ai besoin de quelque chose, c'est un peu de soutien moral et d'un grand câlin plein d'amour. Je sais pas, mais je trouve que je suis un peu perdue en ce moment et je suis assez fatiguée dernièrement. J'ai résumé mes pensées en une... Quoi? J'ai résumé mes pensées et une dernière chose. Hier, j'ai parlé à Twin avant de dormir et ça m'a fait du bien. J'étais perdue hier et il m'a écoutée. Allez, à plus. Je suis censée suivre le cours et qu'est-ce que je suis en train de faire? Écrire mes pensées. À bientôt. Eh bien, ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai... Voilà, j'ai pas envie de m'en rappeler en fait. C'était des souvenirs assez cool, mais quand on se souvient de la douleur qui avait suivi, ça me fait pas plaisir de m'en rappeler. Vous allez me dire, mais pourquoi tu lis, Yaya? Pourquoi tu lis? Parce que j'avais envie de lire, écoutez. Ah, j'ai retrouvé une feuille où j'écrivais à mon oncle décédé, paix à son âme, en message codé, comme ça les gens ne comprendraient pas ce que j'ai écrit. Et oui. Bref, si vous voulez plus de trucs comme ça, que je partage avec vous, vous voyez, vous avez qu'à me le dire dans l'espace commentaire et ça me ferait grave plaisir de vous faire d'autres trucs parce que waouh, j'ai beaucoup de journaux intimes et peut-être même prendre un journal intime qui date d'il y a longtemps. Bref les amis, je vous laisse, je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et profitez de vos vacances. À bientôt, je vous love.